chaque fois qu'il réserve une chambre d'hôtel. Il place un verre sur la poignée de porte, et un couvercle de casserole près de la porte. Si quelqu'un tente de s'introduire, il le saura instantanément. Peu importe le prix de son téléphone. Une fois qu'il passe un appel, il le brise et le jette dans les toilettes pour éviter d'être pisté. Quand il dort, il règle une alarme toutes les 30 minutes. Juste pour éviter de se faire tuer dans son sommeil. C'est un assassin de premier ordre. Et le boulot du jour est d'abattre un milliardaire. C'est censé être simple. Se cacher dans l'immeuble, attendre la cible, et tirer. Mais soudain, une femme aux formes généreuses s'approche. Elle se tient devant lui, rendant impossible un tir propre à travers la lunette. Finalement, le milliardaire entre dans son champ de vision. C'est la meilleure occasion de tirer. Mais il remarque que son rythme cardiaque est à 65. Ce n'est pas son état de tir le plus stable. Mais il ne peut pas attendre plus longtemps. Il appuie sur la détente. Il veut tirer à nouveau, mais les rideaux sont déjà tirés. Mission échouée. Il remballe rapidement ses affaires et se tire, s'assurant de récupérer la douille avant de partir. Il saute sur son vélo électrique, et s'échappe avant l'arrivée des flics, se débarrassant des chargeurs, larguant son équipement, coupant à travers les ruelles, et esquivant les voitures de patrouille. Il jette même son casque dans la rivière, dans les toilettes près d'une supérette. Il se nettoie méticuleusement. Il se rase, change de vêtements, vaporise du parfum pour masquer son odeur. Puis il aile un taxi et file à l'aéroport. Juste avant d'entrer, il balance son dernier flingue dans une poubelle. Même maintenant, il craint encore que l'unité canine ne capte son odeur. Après avoir croisé le regard d'un des chiens, il sort de la file d'attente. Il va aux toilettes, se lave les mains 10 fois de plus, et jette même sa montre en nettoyant le lavabo. Utilisant une fausse pièce d'identité, il achète un nouveau billet, et passe enfin la sécurité. Il appelle son contact pour signaler l'échec de la mission. Ils sont visiblement frustrés, mais lui disent de ne pas s'inquiéter. Ils vont gérer. Dès que l'appel prend fin, il retire la carte SIM et détruit le téléphone, même dans l'avion. Il reste en alerte maximale. Comme prévu, il repère un type louche qui l'observe. Ce même homme réapparaît pendant une escale, et une fois de plus à la porte d'embarquement. Alors il laisse tomber le vol, et décide de passer la nuit à l'aéroport. À l'hôtel, il commande un steak mais n'y touche pas. Dès que le serveur part, il verrouille la porte. Il saisit le verre et le couvercle du plateau. Le verre sur la poignée, le couvercle par terre. Si quelqu'un essaie de s'introduire, il pourra réagir immédiatement. Il garde même le couteau à steak à portée de main au cas où. Cette nuit-là, rien ne se passe. Après avoir confirmé qu'il n'y a pas d'embuscade, il quitte la chambre. Il se détend en montant dans l'avion, et arrive à destination sans problème. L'assassin retrouve son pick-up et rentre chez lui. En chemin, il ne cesse de changer d'itinéraire, arrivant finalement à une planque secrète. Alors qu'il s'apprête à scanner son empreinte pour entrer, des traces de pas sur le sol attirent son attention.